si je pouvais revenir en arrière et que je croisais Caris à Orly, je ferais la même chose, mais en mieux. Si je gagne l'octogone, derrière, je vends mes crottes de nez. Ah ben la prison, c'est horrible. Comme je dis, je le souhaite à personne. C'est la petite mort. Bonjour Bouba. Bonjour Brut. Alors je dis Bouba, mais d'abord comment est-ce qu'on doit dire? Moi je me pose la question. Bouba, B2O. Mes proches m'appellent Cop. Cop comme flic en anglais? Cop. Ça vient de hélicoptère, Robocop. Ah parce que Ellie, on rappelle que c'est C'est mon prénom, mon vrai nom. prénom Mon de vrai naissance. Comment ça va quelques jours après ce qui s'est passé à Aulnay? Une fusillade a eu lieu pendant le tournage du dernier clip du rappeur Booba. Tout va bien, Dieu merci. Ce qui était le plus important, c'est que mon ami qui s'est fait tirer dessus aille bien. Vu qu'il est déjà sur pied, alhamdoulilah, comme on dit. C'est que c'est signé ou pas l'agression? En clair, est-ce que c'est Caris, des hommes de Caris? Ah, j'en ai aucune idée. Aucune idée. Ça peut être Fred de Sky qui m'a envoyé une équipe, ça peut être plein de gens. Ça peut être beaucoup d'ennemis de Booba. Ça peut être beaucoup d'ennemis. Pourtant, je suis gentil à la base. Mais bon, Mais ce que tu dis, c'est les risques du métier. ce que tu dis, c'est que tu sais qui c'est. Non, mais ce que je dis, c'est que tout se sait. Est-ce que parfois, tu te dis que ça pourrait très très mal finir? Qu'il Ouais, pourrait y avoir un mort? Bien sûr. Bien sûr, ça peut mal finir. Même Kennedy s'est pris une balle dans la tête. Hein. Donc on fait une musique à haut risque, on va dire. On a un certain passé, on a certaines habitudes, certaines bonnes, certaines mauvaises. Et puis voilà, c'est le jeu, on fait attention. Et puis c'est pas ce qu'on cherche, hein, bien sûr, mais c'est une éventualité. La mort, c'est une éventualité. Ah bah, rien n'est plus sûr que la mort, mais dans une de mes chansons, je me souviens plus laquelle, je disais, ça fait longtemps, je disais heureux si j'atteins la trentaine. Donc déjà, je suis au max, je suis plus. 42 là, c'est ça? Ouais. Ça veut dire que la mort, t'y penses régulièrement. Tu te dis que la mort accidentelle. C'est pas que j'y pense, c'est pas que j'y pense régulièrement, c'est que c'est une chose, j'en ai pas vraiment peur. Bon, maintenant j'ai des enfants, donc c'est un peu différent, je fais encore plus attention. Mais ça fait partie de la vie, je veux dire, tous les jours c'est une victoire. Hein. Tous les jours, c'est un jour de gagner. Voilà. Je veux dire, tout peut arriver, ça va tellement vite. Ouais. Là, il y a un ouragan qui arrive, par exemple. C'est un autre danger. Voilà, il y a une fusillade sur le tournage de mon clip. Il y a des accidents, il y a des maladies. Est-ce que cette agression d'Aulnay, parce que c'est ce qui s'est passé, elle remet en cause le combat, l'octogone, combat d'art martial entre vous et Caris? Est-ce que ça remet en cause le combat? La fusillade, non, ça remet pas en cause le combat, pas du tout. Enfin, ça remettrait en cause si ça devait être organisé en France. Je pense que ce serait impossible à organiser à cause des autorités. Mais le combat est toujours d'actualité. Ce qu'il faut savoir, c'est que Caris, il joue pas le jeu, il insulte les organisateurs. Il parle de conférences de presse, d'affrontements à 100 contre 100, de purges, etc. Donc ce qui est anti-sportif. Alors qu'à la base, on essaie d'organiser un combat entre lui et moi. Donc on est sous contrat, il a signé un contrat. On ne peut pas sortir du contrat comme ça. On n'est pas Neymar, voilà, ni lui ni moi. Et que c'est toujours d'actualité. Le seul souci, c'est de trouver une salle qui accepte de le faire. Je ne veux pas trop parler parce qu'on a beaucoup parlé pour rien, entre guillemets. Mais la prochaine fois qu'on parlera de l'octogone officiellement, ça ne devrait pas tarder. On devrait avoir une salle avec l'autorisation de la police, de l'État, etc. L'État, c'est-à-dire l'État suisse, parce que ça doit se passer en Suisse. Suisse. Ouais, ça doit toujours se faire en Suisse et c'est toujours le 30 novembre. Ah, ça bouge pas? Non, ça bouge pas. Toujours le 30 novembre. Voilà. Pourquoi est-ce que tu tiens absolument à le faire, ce combat? Je tiens absolument à le faire parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu, parce que j'ai envie de lui casser la bouche, parce que j'ai commencé à m'entraîner 2 fois par jour, à faire de la natation, j'ai acheté un masque de plongée, j'ai arrêté le sucre, j'ai mal partout, j'ai des courbatures, donc j'ai envie d'en terminer. Et puis Instagram, c'est marrant 5 minutes, mais là, je trouve que la cage, c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus jouissif, juteux, et voilà. Tu disais c'est anti-sportif le comportement de Caris. Ça veut dire que pour toi c'est du sport en fait.
Ah bah bien sûr, ça reste du sport. On est dans une cage, c'est du jiu-jitsu brésilien, de la boxe thaïlandaise, de la boxe anglaise. C'est du sport à 100%. Moi, j'ai 2 entraînements par jour. En ce moment-là, à Miami? Ouais. Enfin là, je viens de rentrer, donc je reprends tout à l'heure à 4 heures. J'ai 2 entraînements par jour. Un le matin, un l'après-midi, je dois faire une sieste. Tu vois, je passe moins de temps avec mes enfants, etc. Je prends des cours de piano pour C'est vrai ça? la méditation. Ouais, je viens de commencer. Cours de piano en vue de l'octogone. Non, pas en vue, mais ça fait partie de mon... Je pense que je vais me refaire Game of Thrones le soir pour éviter de sortir et de... Voilà, rester dans mon objectif. Ton dernier titre, Glaive, il commence comme ça. Alors, je rappe beaucoup moins bien que toi, je te préviens. Ouais, j'espère. Sinon, je te clash direct. Ne crois-tu pas que je sais ce que je fais? Tellement longtemps que je fais la guerre. Tellement longtemps que je fais la guerre. La guerre à qui? Bah, la guerre à tous ceux qui la veulent, à tous ceux qui nous en veulent. Je veux dire, depuis le début, j'ai des ennemis, des détracteurs, des gens qui veulent ma place, qui veulent le trône. Et donc je suis habitué. Je suis habitué souvent. Je suis pas devin, je suis pas un marabout. Mais souvent, je me mets dans des histoires et je connais la fin avant d'avoir. J'ai pas besoin de voir la fin du film souvent. Et c'est quoi la fin du film en général? Là, le DUC, il est là. On est là, toujours en place. Si j'assume pas, si je suis faible, on me le prend le trône. Si je réponds pas aux attaques, si je me défends pas, je perds le trône. Voilà. La suite des paroles, c'est le prochain, c'est Damso. Le prochain, c'est Damso, ouais. Mais Damso, c'est plus à la rigolade. Parce que je le connais, c'est pas du tout. Lui, il vient pas, il y aura pas de fusillade avec lui. C'est plus. Bah, je réponds encore, il nous a traité de salope alors qu'on l'a aidé, on a construit sa carrière, on l'a aidé sans lui enlever tout le talent qu'il a. Hein, c'est aussi dû à son talent. Mais on l'a vraiment aidé, on a vraiment kiffé l'artiste, etc. On a beaucoup bossé sur son projet, on a partagé, on l'a aidé. Et puis à la fin de son contrat, il traite les maisons de disques de salopes. C'est ça que t'as pas aimé en fait. Ah ouais, non, j'apprécie pas trop. J'apprécie à moitié, comme dirait Fred de Sky. Damso, c'est un gentil, je le vois pas, je sais même pas s'il fait du sport. Je sais même pas s'il sait courir. Donc c'est intéressant. Ce qui est intéressant avec Caris, c'est qu'il a une grande gueule, c'est qu'il est un peu costaud, il a dit qu'il allait boire mon sang, briser les os, qu'il s'entraîne un peu à la boxe. Donc c'est intéressant, je trouve que l'affiche, elle est pas mal. Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. Et puis c'est un peu père-fils. C'est moi qui l'ai fait de toutes pièces. Il se retourne contre son père, donc je dois le corriger. Donc l'histoire, elle est belle. Il y en a eu pas mal des clashs depuis le début de ta carrière. Ouais. Ce qu'il faut dire aussi, je te coupe, c'est que j'apparais souvent comme le mec qui est en clash avec tout le monde, mais faut pas oublier que je suis dans le game depuis plus de 20 ans. Donc c'est aussi normal que j'ai un lourd passé, un historique. De clash. Peu de clash en général. Peu de gens durent aussi longtemps dans mon métier. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que t'aimes dans le clash, par ailleurs? Moi, je suis un compétiteur. Je suis un sportif de base depuis tout petit. Donc, et j'aime pas être en tort. Les clashs, j'en ai démarré aucun. Donc, ouais, ça me met un peu de... C'est épicé, quoi. Ça épice un peu le truc. Quand je suis pas en tort et qu'on m'attaque, ça me dérange pas forcément. Ça me donne un petit coup de boost. Ça me motive. Toi, t'attaques jamais le premier, c'est ça que tu dis? Non. Enfin, dans tous les clashs connus, j'ai jamais attaqué. Rof, Lafouine, Caris, c'est eux. Et tu te dis jamais, bon allez, on arrête les clashs, on se reparle. Je reparle à Damso, je reparle à Caris. Non, c'est non. En général, quand ça casse, ça casse. Comme avec les meufs, quand ça casse, il n'y a pas de pause. Il n'y a pas de break. Et il n'y a pas de retour possible, c'est ça? Non. Est-ce que le regret, c'est un sentiment que tu connais parfois? Est-ce que tu regrettes des choses? Non. Franchement, non. Pas vraiment de regret.
Pas de place pour les regrets? Pas le temps pour le regret. Pas le temps, pardon. Non, parce que je suis quelqu'un d'assez réfléchi, qu'on le croit ou non. Donc même dans le clash, même dans la guerre, je sais quand même où je mets les pieds, et je sais ce que je fais et j'assume mes actes, mes propos. Voilà, comme l'été dernier, j'étais en prison, j'en fais pas tout un fromage, j'assume. Je me suis battu dans un aéroport, je vais en prison, je ressors, la vie continue, je suis pas en train de pleurer. Donc, par exemple, je te dirais pas si je pouvais revenir en arrière et que je croisais Caris à Orly, je ferais la même chose, mais en mieux. Ça ressemblerait à quoi? Ce serait encore plus violent. Mais je changerais pas. Je regrette pas du tout. Si tu perds, il se passe quoi? C'est pas bon si je perds. Je sais pas. Je sais pas. Mais je peux pas perdre. J'ai pas le droit de perdre. Pourquoi c'est pas bon si tu perds? Parce que c'est le clash des titans. Ça a fait tellement de bruit, il y a tellement... L'histoire est tellement profonde et ancienne, etc. C'est les arènes, c'est le retour à... C'est Rome. Celui qui perd, il perd. Tu vois ce que je veux dire? C'est Mohamed Ali Frazier au Congo un peu. C'est l'honneur, c'est gladiateur. Hein. Si je gagne l'octogone, derrière, je vends mes crottes de nez. Si je le perds, je les vends pas. Elles vont rester dans mon mouchoir. Si tu les perds, tu disparais de la scène ou pas? Ah, je partirais pas. Si je disparais, tout le monde disparaît. Je disparaîtrais pas tout seul. Et j'ai le sentiment qu'il n'y a rien qui te fait peur en fait. C'est vrai ou c'est un, Ah, tout c'est est un relatif. sentiment? Tu sais, au final, c'est juste, on en fait tout un fromage, mais c'est juste un combat de MMA. C'est 3 rounds de 5 minutes. C'est 15 minutes dans une vie. Donc, il faut relativiser. Il y a des gens qui vivent sous les bombes. Donc, on va dire que ça met la pression, mais peur, c'est pas ça qui va me faire peur. L'ouragan catégorie 5 qui me fait peur. Ouragan catégorie 4, 5, je fuis. Octogone, je fuis pas. Est-ce que tu as le sentiment qu'on te connaît mal? Et est-ce que ça te dérange d'ailleurs? Ouais, c'est ce que j'allais dire. J'ai le sentiment que oui, je peux être incompris, mais c'est normal. Vu de l'extérieur, ça doit être tellement compliqué que ça me dérange. Je le comprends, mais ça me dérange pas d'être mal compris, puisque tant que moi, je sais qui je suis en paix avec moi-même, j'assume mes actes, je sais où je vais, donc non, j'ai pas de problème. J'ai pas de problème avec ça. De toute façon, ça fait partie du truc. On m'aime, on me déteste, c'est très bien. Ouais, mais je t'entendais à la radio l'autre jour et tu parlais du Dormeur du Val, de Rimbaud. Je pense qu'il y a plein d'auditeurs de France Inter qui, à l'époque, à ce moment-là, ont dû se dire avec Booba, il connaît Rimbaud. Booba est allé à l'école. Bien sûr, je connais Rimbaud, comme tout le monde. Et ça te dérange pas? Non, mais quand je parle de ton image, ça te dérange pas que les gens se disent que c'est pas possible? Non, ça me dérange pas, je suis tellement habitué de toute façon. C'est pas grave. J'ai jamais voulu être célèbre, j'ai fait de la musique, ça m'est tombé dessus. Après, je fais avec, je prends les choses comme elles viennent. Mais je veux dire, c'est pas grave qu'on m'aime pas. T'as jamais voulu être célèbre? Non. Sérieux? Non. J'ai toujours voulu avoir de l'argent. Normal. Mais pourquoi? Parce que argent égale liberté. Et j'ai toujours voulu être libre en fait. Et pour moi, la liberté, c'est avoir de l'argent. C'est se dire, ok, demain je pars à Moscou. Ah, Moscou, ça me fait chier. Je reviens en France. Je vais manger un grec. Ou je vais manger dans un restaurant étoilé. Voilà. Je m'achète telle ou telle voiture, je prends le bus. Mais la liberté, ça a un prix. Quelqu'un qui gagne 1200 € par mois, bah, il n'ira jamais aux Maldives, il n'ira jamais à une Coupe du Monde en Australie. Il n'ira jamais dans la navette d'Elon Musk dans l'espace, etc., etc. Donc, argent, moi, c'est très simple. Argent égale liberté. T'as un avocat commis d'office, t'as pas d'argent. Tu restes en prison, t'as de l'argent, t'as un bon avocat, tu sors de prison, etc. Donc moi, mon but, c'est d'avoir de l'argent, simplement. Même sans être vénal, c'est juste, pour moi, c'est synonyme que la liberté, c'est des clés. Donc la prison, tu l'as connue à 4 reprises. La dernière fois, c'était à Fleury, après la Voilà. guerre. Ouais. Quand on n'a pas connu la prison, il y a des fantasmes de dingue sur la prison. Ça fait peur, la prison. Comment ça se passe, en fait, la vie en prison?
Bah, il y a prison de mes débuts et Fleury, c'était différent. Parce que la prison de mes débuts, j'avais commis des crimes. Donc, j'étais pas vraiment surpris d'y être. Enfin, à Orly aussi, j'ai commis un crime, entre guillemets. Mais je veux dire, j'étais dans un contexte criminel. Là, c'était plus à la cool, puisque bon, c'est juste une bagarre au final. Bon, ça s'est passé à l'aéroport, c'était en réunion. Dieu merci, personne n'a été blessé, en dehors des deux groupes. Je veux dire, il n'y a pas une petite fille ou une vieille dame ou un monsieur qui a reçu les projectiles, qui a reçu des coups. Donc c'est resté entre nous. Et donc je savais qu'en fait, j'allais pas rester longtemps. Vu que je connaissais déjà la prison, j'ai déjà mes petites habitudes. Donc j'étais pas perdu. Je savais que j'y resterais pour 1 mois maximum. Je connais la loi, j'y étais plusieurs fois. Donc j'étais assez détendu, entre guillemets. Ça m'a même permis un peu de me reposer. Je dis pas que c'est super la prison, c'est horrible et je la souhaite à personne. Mais je veux dire, dans mon cas, c'était presque de la promo, quoi. Je savais que j'allais rester 1 mois max, que je risquais pas grand chose. Bon, ça m'a coûté un peu d'argent. Et puis voilà, c'était une autre expérience. Mais tu disais, la liberté, c'est la chose la plus importante pour toi. Ouais. Quand tu es en prison, tu as tout sauf la liberté. J'ai tout sauf la liberté, mais ce que je veux dire, c'est que c'était temporaire. C'est pas comme si j'étais dans une enquête criminelle, que j'avais braqué une banque ou tué quelqu'un et que je suis en mandat de dépôt criminel et que je sais que je vais être jugé dans 2 ou 3 ans et que je risque 7 ans. Je veux dire, c'est un autre contexte. Là, c'est une bagarre. Il y avait 8 jours d'ITT maximum. Voilà. J'étais pas inquiet, quoi. Et quand on n'est pas Booba et qu'on est en prison, ça peut vite être l'enfer ou pas? Ah, ben la prison, c'est horrible. Comme je dis, je le souhaite à personne. C'est la petite mort. C'est la petite mort.